Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Et oui mon ami Ténor Ouedraogo, comme je te l'ai dit en fin de premier podcast, tu es l'invité de ce deuxième podcast de la journée les enfants. Parce que ce podcast Ténor, il ne va pas seulement te faire grandir de manière accélérée. Parce que là je veux augmenter, je veux accélérer ta croissance. Mais il va aussi te faire mûrir de manière accélérée. Tu n'avais pas prévu d'être à la clinique aujourd'hui. Mais la seule raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, Ténor, c'est parce que tu es Ténor. Et que tu peux être mieux et meilleur. J'ai regardé une vidéo qui m'a touché le cœur. C'est la vidéo d'un rappeur ivoirien qui s'appelle Didi B. Avant la vidéo de Didi B, j'avais vu la vidéo d'un gars qui s'appelait aussi Safarel Obiam. C'est un autre chanteur ivoirien. Et dans les deux vidéos, ils étaient en train d'interpeller les compagnies de téléphone là-bas chez eux en Côte d'Ivoire par rapport à l'augmentation des prix. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces artistes-là, ils sont très populaires. Parce que Didi B est en Côte d'Ivoire, ce que Ténor, tu es au Cameroun. Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire a Didi B, nous au Cameroun, on a Ténor. On a Ténor. Et j'ai regardé ces deux vidéos et je me suis senti très honteux. Je me suis dit, je cherchais à savoir pour quelle est la différence entre Ténor et Didi B. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis un certain moment, Ténor n'arrive pas à être ce qu'il doit être alors qu'il enchaîne les tubes? Il a le talent. C'est un magicien parce que tu es un magicien talentueux. Mais pourquoi c'est que tu n'arrives pas? Parce que tu es toujours en train de remplir les boîtes de nuit partout en Europe et tout. Il n'y a pas le truc qui te fait passer le cran au-dessus. Le cran que ton jeune frère Didi B il a traversé. Je vous ai vu dans le featuring, le marteau de Thor et tout. J'ai dit, mais c'est le même niveau, c'est le même level, la même technicité. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi tu n'arrives pas? Et je me suis rendu compte qu'il y a un problème de magie. Il y a un problème de magie, Ténor. La différence entre toi et Didi B. Et c'est ça que tu dois voir pour savoir quel est le problème. Où te placer pour pouvoir régler ce problème qui va te permettre d'aller au-dessus. De retrouver la magie. La différence entre Didi B et toi, Ténor, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Et je l'ai vu à cette vidéo où il s'est levé pour porter le problème de l'Internet, du peuple ivoirien, des jeunes ivoiriens. Comment il a amené la responsabilité. Ce n'est même pas seulement le fait qu'il ait fait, mais à quelle place il s'est placé. Il a dit, je suis un artiste, j'ai des responsabilités vis-à-vis de mon public. C'est ça la magie, hein, Ténor. C'est quand tu portes les causes comme ça. C'est même pas de dire non, je suis l'ambassadeur de la lutte contre la drépanocytose, je suis l'ambassadeur de la médecine, je suis l'ambassadeur de la course pour le cœur. Ça, c'est les conneries des jouisseurs. C'est là, ça c'est le fighting. Et ce sont ces combats qui donnent la magie, Ténor. Ce sont ces combats, ce n'est pas être la marque de quelque chose et tout ça, patati patata. Ça, c'est des détails. Ça, c'est des détails qui transforment justement l'artiste en une marionnette aux mains des puissants et des multinationales quand toi, ton travail consiste à légitimer d'autres choses. Mais là, tu vois, quand un artiste met sur la table la cherté d'Internet, s'attaque aux multinationales, qui donne quand même beaucoup plus d'argent, et tout, c'est le courage. Donc la différence est là maintenant, l'énergie qu'il reçoit en défendant quelque chose d'aussi puissant, qui touche des millions, et qui peut lui faire prendre des risques. Parce que c'est là où on peut dire que dans ce cas d'espèce, Didi B c'est un soldat, et toi tu es un jouisseur. Parce que tu apparais toujours dans la fête. C'est ça qu'on appelle un jouisseur. Quelqu'un qui est là pour amuser, qui est là pour
légitimé, qui est toujours là pour amuser. Donc vous pouvez avoir le talent, les deux au même niveau. Maintenant, vous avez des énergies différentes. C'est que l'énergie de quelqu'un qui porte les souffrances d'un peuple, c'est ça qui lui donne la magie. Et l'énergie de celui qui amuse, celui qui est là pour légitimer, celui qui passe son temps à faire des posters avec les puissants, qui vont montrer aux gens que lui connaît les riches, les puissants. C'est là où la magie se construit. Hein. La magie se construit au niveau de tes combats. Quels sont les combats que tu portes? Quels sont les problèmes de ta société? D'abord, par exemple, là en Côte d'Ivoire, le problème d'Internet est important. Ce n'est pas que le problème des maladies cardiovasculaires n'est pas important. Ce n'est pas que non, le problème de la course pour le cœur, ce n'est pas important, ou bien les trucs de charité, c'est aussi important. Mais, le niveau d'Internet, et encore, ça touche encore plus de gens. Et ça tape les porte-monnaies. Pour se mettre sur ça, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Tu vois. Et j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, oui, c'est ça. La différence entre quelqu'un qui amuse le peuple et quelqu'un qui se bat pour les intérêts du peuple. Les magies sont différentes. Quand tu te bats pour amuser le peuple, quand tu es celui qu'on appelle pour venir divertir le peuple, tu prends l'énergie du divertissement, mais ce n'est pas la magie. Mais ce n'est pas la magie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, mon petit? Parce que ce que je dis vaut pour toi, ça vaut pour tous les autres artistes qui sont là au Cameroun. Je vous amène sur quelque chose de plus important. Donc, il faut savoir que la différence de l'énergie que tu prends quand tu es l'amuseur, celui qu'on utilise, la mascotte, et l'énergie que tu prends quand tu es celui qui porte les souffrances, qui porte les problèmes, qui est aussi l'ambassadeur des problèmes, qui prend sa voix et met au service d'un... Parce qu'il faut prendre des risques. C'est prendre des risques. Oui. C'est-à-dire que pendant que Didi Billy interpelle les gens, il interpelle et il sensibilise pour ce qui se passe pour le peuple et tout, toi tu fais les selfies. Oui. Parce que là, par exemple, si on prend cet exemple aussi, on a ce Didi B qui est en train de peut-être montrer, d'interpeller les dirigeants des grandes compagnies pour leur dire, écoutez les gars, mon peuple paye trop cher Internet. Le même problème est au Cameroun. Hein. Le même problème est au Cameroun. Mais toi, tu te balades avec ton code de promo dans la bouche. Mais le même problème que DDB porte là, en Côte d'Ivoire, le même problème là est au Cameroun. Mais le plus important pour toi et comme pour tous tes collègues, c'est votre code promo. C'est-à-dire que pour vous, c'est ça le plus important. Vous-même, quand vous parlez une chose importante, il faut venir encore mettre toujours le code promo et tout. Tu vois, lui, il porte ça. Ça lui donne cette magie-là. Et toi, toi, non. Toi, tu fais les selfies. Quand tu croises le directeur général d'une société, tu penses que ça fait ton selfie. Tu vois ce que je veux dire? Quand Didi lui prend des risques pour le bien de ses concitoyens ivoiriens, parce que parler ce problème, c'est prendre des risques. Toi, tu te sécurises pour tes intérêts personnels. Donc, vous ne pouvez pas avoir la même magie. Vous ne pouvez pas avoir la même magie. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, il faut que tu comprennes, frère, que si tu veux aller au-delà, il faut que tu montes un tout petit peu au-dessus de tes intérêts personnels. Parce que le monde n'est plus fondamentalement à la jouissance. Les artistes qui restent, qui arrivent à pousser au plus haut, c'est eux qui réussissent, c'est ceux qui réussissent à épouser la magie du peuple. Pas l'amusement. Tu fais plein de tubes. Tu fais plein de tubes qui sont des cartons à chaque fois. Mais tu ne te demandes pas pourquoi tu ne passes pas du stade d'amuseur des masses à celui de star, d'icône qui fait des choses, qui signe Tu vois, même quand tu signes chez une boîte importante et tout, il y a toujours cette limite. Très peu d'artistes camerounais arrivent à traverser cette limite. Parce que vous n'arrivez pas à porter, vous ne représentez pas réellement le peuple dans son entièreté et dans sa souffrance. Tu n'es pas le seul qui est dans cette situation. J'ai vu le mec avec mon bon petit Stanley, non. C'est la même chose. Il a beaucoup de talent, il a beaucoup de trucs, mais trop de jouissance. C'est-à-dire que
très en déphasage avec la réalité réelle. Quand vous voyez un gars comme, il s'appelle comment, le gars Burna Boy là, même quand vous le voyez, vous sentez même la réalité du Nigeria, mais en milliardaire toujours. Mais quand si vous traduisez ce qu'il chante dans ses chansons, c'est des problèmes de victimes policières, c'est des problèmes de l'eau au courant, c'est des problèmes de ceci. Après ça, il chante le porno. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est dans la réalité là que réside la magie qui fabrique. Et j'ai vu cette vidéo de ces deux artistes-là. Ça m'a aussi rappelé quand les artistes nigérians avaient fait la marche pour s'indigner contre les violences policières faites aux populations et tout. Bizarrement, les artistes camerounais voulaient faire la même chose. Les gars sont partis porter les tenues, des uniformes scolaires. Ils sont allés porter les uniformes scolaires. Ils sont allés entrer au lycée bilingue et tout. Ils ont commencé à se filmer là-bas. Pour dire que bon, ok, ils vont aussi faire comme les Ivoiriens et tout, les Nigériens et tout ça. Non, mais parce que vous vivez un tout petit peu dans le mensonge, les gars. C'est-à-dire que vous pouvez sécuriser autant, mais il faut aussi savoir que la magie réside dans la vérité. Vous avez du talent, mais vous manquez beaucoup de magie. Parce que votre talent est corrompu. Il est compromis par vos petits intérêts individuels que vous mettez très en avant et que vous sécurisez en évitant de fâcher les gens qui sont censés être ceux qui vous donnent la lumière. Par exemple, là, vous avez beaucoup de difficultés à vous prononcer sur ce qui se passe pour le problème des mégas, de la téléphonie avec les bonhommes là. Vous avez des difficultés à vous prononcer là-dessus. Pourtant, c'est vous, c'est votre activité qui a le plus besoin d'Internet. Tu vois, Ténor? Donc, je veux te dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. C'est quand j'ai vu cette vidéo, les deux petits là, j'ai dit que hey, je vais interpeller ce petit pour lui dire, ne fais pas comme si tu ne savais passer pour une condamnation. Arrête d'être l'instrument au service des puissants. Ça s'appelle faire la mboque. Arrête de te balader comme ça, alors que les gens se grandissent en même temps. Toi, tu es là juste en train, tu es vraiment comme un amuseur, fils. Et là, il te manque le contenu. Il te manque l'esprit. Il te manque la force intérieure. Il te manque la force intérieure qui est donnée par les combats, les vrais. Ton art est là, mais ton art n'est pas au service des causes fortes. Donc tu n'as pas la magie. Quand tu mets ton art au service des causes fortes, tu portes la magie qui va avec. C'est ça que le petit Didibi il est en train de faire. C'est ça que le petit les Safarais, c'est ça que les Nigériens font. C'est ça que les Ivoiriens font. C'est ça qu'on vous demande de faire. Pas de tricher ou de faire semblant. Je voulais t'envoyer ce message aujourd'hui, mon petit, pour que tu t'arrêtes un moment et tu comprennes très vite que tu as encore une chance de passer de l'amuseur là, celui qui fait des petits amusements sur Internet, et non, à la magie, celui qui arrive au-dessus, ok, qui peut remplir une vraie salle dans Paris, tu vois, jusqu'à présent, à ce niveau où tu es là, les gars te font encore faire le tour des boîtes de nuit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que tout un ténor, ils te font quand tu viens en Europe, on dit, oh, Europe, tout. Tu entres dans une boîte ici, tu sors dans un ganda là-bas. Tu entres dans un ganda ici, tu sors dans une boîte là-bas. Tu entres... Non, frère. Tu vaux mieux que ça. Pour ça, c'est un problème de magie. Il faut que tu puisses sortir du simple divertissement. C'est pour ça que tu te bloques au niveau des soirées, des fêtes. Parce que tu n'arrives pas à la magie, c'est la magie du spectacle. C'est ce qui pousse les gens à payer une place. Réfléchis à ça, fils. En ce moment, la clinique est aussi dans cet autre décor-là. J'espère que tu as compris comment être l'autre. On a fait une dédicace à ce monsieur Didibi. En tant qu'artiste africain, tu mérites aussi une dédicace de la clinique, fils. Parce que j'ai trouvé courageux et fort cette prise de position. Je tenais aussi à t'envoyer ce message à toi-même, le Didibi. C'est bien d'influencer les autres artistes.
C'est bien d'avoir ce type d'attitude, ça influence. Safarel, c'est pareil. Je ne vous connais pas personnellement, mais comme Internet est là, c'est bien. Ça permet de connaître au moins ce que vous faites. Et ça, c'est magnifique parce qu'on peut utiliser aussi ici. Les enfants partagés au maximum parce que ça s'influence globalement. C'était papa.